Oui. Vraiment, sortez votre regard à ce moment-là. C'est là que vous allez chercher de l'aide. Oui. Oui, mieux, plus rapide. Je fais de la danse au loisir depuis que je suis vraiment toute petite. C'était une fois par semaine, comme ça, vraiment pour le plaisir. J'ai commencé à avoir de l'intérêt plus vers la fin de mon secondaire. Puis quand est venu le temps de choisir ce que j'allais faire, bien, comme j'avais beaucoup d'intérêt pour la danse, bien, j'ai décidé de faire un double deck en sciences nature et en danse. Je m'appelle Catherine Soucy, je viens de la Montérégie. Je suis étudiante en enseignement de la danse à l'UQAM. Je termine présentement mon stage 4 et je souhaite enseigner la danse en région. Au niveau du programme en enseignement de la danse, c'est sûr que ce qui m'a amenée vers cette profession-là puis à développer mon intérêt, c'est vraiment les stages. Donc, les stages, mes enseignantes associées qui étaient vraiment merveilleuses. J'ai eu beaucoup à travailler, comme tout le monde, sur la gestion de classe, sur ma rapidité d'enseignement, sur ma façon de communiquer l'information. Tout est un petit peu toujours à améliorer, puis surtout qu'en enseignement, c'est toujours de s'adapter au groupe qu'il y a devant soi. Donc, je ne peux pas avoir la même façon de fonctionner avec tous les groupes, même dans la même école. La danse à l'école est une matière en croissance. De plus en plus d'élèves s'y intéressent parce que ça leur permet de développer une sensibilité à eux, mais aussi à leur corps. Ça les amène à développer des aptitudes physiques autrement que par le sport. L'enseignement des arts et de la danse en particulier à l'école, c'est d'autant plus important en milieu rural parce qu'en milieu urbain, on a accès à toute cette abondance de culture. On est mis en contact avec toutes sortes de spectacles, tandis qu'en milieu rural, c'est souvent beaucoup plus homogène. Je crois beaucoup en l'art à l'école, en fait, pour ouvrir les élèves à la culture, à ce qui se fait en dehors de l'école aussi, dans le milieu professionnel. Puis je pense que si ils ont l'occasion de goûter un peu à ça à l'école, en sortant peut-être du milieu scolaire, ils vont avoir beaucoup plus de facilité à avoir de l'intérêt pour ce qui se passe dans le domaine des arts, mais aussi de la danse plus spécifiquement. Dans le fond, je me suis inspirée du même thème qu'elle, les maladies mentales. J'ai décidé d'apporter ce sujet-là avec les élèves. Donc, j'ai ciblé quelques maladies mentales qui pouvaient plus les rejoindre ou qui pouvaient être inspirantes au niveau du mouvement puis au niveau de la perception sociale, donc comment elles vont se représenter dans leur petit groupe de création. Là, j'ai ciblé certaines maladies, dont l'anorexie qui touche beaucoup les adolescentes, la dépression. Donc, ils vont créer du mouvement à partir de l'information que j'ai sortie pour elles sur toutes les maladies. Ils vont être chorégraphes. Ils vont devoir l'enseigner à un petit groupe qui vont être leurs interprètes. Dans le fond, eux n'auront pas à danser ce qu'ils vont avoir créé. C'est des gens qui vont les danser pour elles. Interpréter, créer, apprécier. Je pense que c'est ça qui fait la force du programme en enseignement de la danse, c'est que vraiment on met l'accent sur ces trois compétences-là. Quand vous levez la main, on dirait que vous demandez de l'aide, que si vous demandez de l'aide puis ça paraît à votre thème, là, vous avez vraiment réussi à le faire passer. Je pense que c'est ce qui fait vraiment une différence chez l'élève, d'être amené à créer quelque chose, à réfléchir à un sujet, à comment je vais le transmettre, comment je vais le dire, comment je vais faire vivre quelque chose. Bien, est-ce que c'est votre fin? Oui. OK, super.